Voilà, voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Je suis sur les 2 vidéos. Alors, je vais pas trop bouger la caméra. Je filme ici pour, YouTube, Cléora, YouTube Accompam et ensuite, je fais le direct ici, direct sur Facebook en live donc, pour, YouTube, pour, Cléora Accompam. Alors, j'ai pris du retard, j'ai commencé à 11 heures au lieu de 10 heures. Je l'avais signalé, mais c'est pas grave de toute façon pour les gens qui savent pas me suivre. Il y a le replay que je vais laisser sur, le Facebook et vous pourrez toujours retourner voir la vidéo sur le YouTube, Cléora, Cléora Accompam. Donc, je vais remettre l'ancienne vidéo aussi sur le YouTube parce qu'il faut absolument que les gens puissent avoir accès et à partager. N'hésitez pas à partager si ça vous a plu et à vous abonner sur le YouTube aussi, bien que ce soit les directs Facebook qui marchent beaucoup mieux. Alors ici, on est parti pour les 3 avant-derniers signes, donc le troisième groupe de signes astrologiques Balance, Scorpion, Sagittaire. On part sur le reste de l'année 2024. Alors j'ai toujours pris un peu de retard par rapport au début d'année. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça pour le moment. Voilà, je le fais en roue astrologique, en tirage astrologique avec le Béline, comme je fais d'habitude. Si vous avez déjà suivi mes directs ou les autres vidéos, vous savez comment je travaille. On va parler de 12 domaines de votre vie qui sont associés aux 12 maisons de la roue astrologique. C'est parti pour les balances. Voilà, alors ici, les balances, on va faire 12 tirages. Donc, c'est parti, 1, 3, 4, 5. Je vais les positionner, je vous les montrerai au fur et à mesure. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai tiré une de trop. Alors, je positionne et je vous les montre au fur et à mesure. Donc ici, voilà. C'est quand même un petit peu d'organisation. Alors ici, on va parler d'abord de la première carte maison 1. C'est la maison qui représente le ou la consultante, son état d'esprit pour 2024. Alors, on est en balance ici. On a la réussite, la renommée, la gloire, le succès. Donc, c'est une très bonne carte. Succès, réussite dans tous les domaines. Voilà, on peut aussi éventuellement d'être dans une période, j'ai l'impression, j'ai aussi une petite info où on est plus ouvert aux rencontres aussi éventuellement pour les balances pour 2024. Donc on s'ouvre, on a la gloire, le succès, on la cherche, on la veut, on veut les rencontres. En général, la première carte donne déjà le ton pour le reste de la roue astrologique. C'est parti pour le domaine de l'argent, les finances, les biens, les acquisitions, l'argent. On découvre quelque chose de nouveau, on a quelque chose à comprendre par rapport à l'argent. On a tiré les erreurs du passé, on va en tirer une suivante pour voir un peu. Oui, on comprend le fait qu'on ne veut plus être de pieds et poings liés aussi, parce qu'on a compris aussi qu'on était dans un manque d'argent, une soumission par rapport à quelque chose. On était contraint, pieds et poings liés. On tire les leçons de ces erreurs du passé. On a la clairvoyance, le discernement. Pour les domaines financiers, on sait ce qu'on a à faire. Donc, c'est déjà une bonne chose aussi pour ne pas recommencer les mêmes erreurs en 2024 au niveau financier pour vous les balances. Toujours les balances en maison 3, on tire la carte de l'entourage, frères, sœurs, entourage proche, ça peut être les études, les petits écrits, donc on va les voir un petit peu. Il y a une carte assez positive, une carte soleil de construction, de stabilisation, de bonne période pour terminer un peu les chantiers de la vie avec l'entourage, frères, sœurs. Terminer aussi peut-être des petites choses écrites, des choses que vous aviez faites, des papiers, de la paperasse, des écrits. On va les voir aussi parce que ici, par contre, on a aussi un peu, vous avez dû travailler beaucoup tout seul. Vous n'avez rien attendu de, de personne, mais ça va encore continuer en 2024. Aucun soutien, aucun réconfort. Donc, il va falloir travailler là-dessus. On va aller voir pourquoi. Tiens, je suis un peu plus curieux, j'en tire une troisième. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont devoir se régler autour de la table. Donc, si vous n'avez pas eu l'aide espérée dans votre entourage ou dans le travail, les petits écrits, à ce moment-là, vous devez un petit peu travailler sur ça. Ça va se restabiliser. Vous allez avoir des bases solides pour vraiment contrer tout ce manque de soutien. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à sortir, comme au départ, c'était sortir un petit peu de chez soi. Et attention de donner, pas donner avec excès, mais d'aller vers les autres.
de prendre conseil peut-être dans votre entourage frère-sœur. Et il y a beaucoup de choses qui vont se régler autour de la table en discutant. Voilà, je ne sais pas si c'est bien clair pour vous. Donc en maison 4, on parle plutôt la famille, le père, le foyer, la préparation d'un avenir un peu plus lointain. Ça concerne les hommes, éventuellement l'image du père, construction d'un avenir un peu plus. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez une problématique éventuellement avec un homme ou le père, l'image du père, le beau-père, n'importe qui, vous avez l'intelligence, vous avez la réussite, vous allez devoir montrer un petit peu aussi ce que vous valez. Et parce qu'il y a eu beaucoup quand même d'émotivité, ça continuera encore un peu en 2024. Ça peut créer un peu des tensions, de l'émotivité à ce moment-là. Ouais, beaucoup de je dirais, j'ai deux cartes comme ça pour moi quand j'ai les deux là, l'une à côté de l'autre, trafic et émotion. Et haut, il y a quand même beaucoup de. Ça parle de voyage, mais pas forcément des voyages. C'est voilà, ça peut être le voyage dans les émotions. Il y a beaucoup de choses de. Comment dirais-je? Il faudra beaucoup de communication parce que ça peut vous perturber un petit peu. Voilà, des préparations de remettre en place un petit peu son équilibre au niveau de la famille, au niveau du père, des projets que vous devez faire dans votre foyer. Il va falloir un petit peu discuter et un peu bouger votre façon de faire et montrer un petit peu aussi, vous servir un petit peu de vos talents pour réussir à passer à travers tous ces petits soucis. Voilà, ça peut aussi parler un peu de voyage, de bouger, mais en tout cas, j'ai ma table qui bouge. J'ai le chien qui fait bouger la table. Voilà. Alors, au niveau du foyer, de la famille du père, donc c'est. Moi, j'ai plus cette idée, voilà, de ce message de ne pas se laisser envahir par ses émotions, communiquer, parce que ça peut. J'espère que la table ne va pas tomber, hein. Alors, voilà. Je pense que j'ai tout dit pour la maison 4, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne me trompe pas en maison 5, vie sentimentale, affective. Ça peut être aussi la création, les arts, les enfants, hein. Là, aucun problème, rien à signaler. C'est une belle carte. Vous êtes protégé. C'est un domaine où tout se passera bien. Lumière, harmonie, équilibre. Donc, c'est une très belle carte de protection. La grâce. Ensuite, en maison 6, le travail, la santé. Ici, on a des appuis, des aides. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Pourquoi? Quoi qu'est-ce? Des appuis dans votre combat, si vous avez des petites choses à mettre en place, de vous battre un petit peu pour certaines choses. On va aller voir encore un peu plus loin. Vous avez quand même la réussite. Et quand j'ai cette carte, c'est pas forcément réussite acquise, mais réussite après se battre, hein, parce que vous êtes aidé, vous êtes protégé, vous êtes bien entouré, que ce soit santé, travail, vous êtes quand même assez protégé. Mais la santé peut-être au niveau peut-être des animaux éventuellement, mais je pense que tout est réussite, même s'il faut se battre un petit peu. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous êtes bien, vous allez vraiment vous en sortir pour tout ce qui est travail et santé. Je m'inquiète pas trop pour ça, pour tout ce qui est travail santé. Donc maison 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'espère que vous m'entendez bien, parce que des fois j'ai la connexion qui est un peu lente. En maison 7, conjoint, extérieur, rapport avec l'extérieur. J'ai aussi la carte de la roue. La roue, un petit peu le hasard, la chance, le renouveau. Donc, on va aller voir avec d'autres cartes à côté parce qu'elle est un peu neutre telle qu'elle. Bon, j'ai un renouveau sur la stérilité. Donc, peut-être que vous sortez d'une période difficile de ce niveau-là. Il y aura des changements. Donc, voilà, s'il y avait des choses qui ne se mettaient pas en place ou qui n'allaient pas au niveau du conjoint extérieur, rapport avec l'extérieur, s'il y a eu des problématiques, en tout cas, il y aura quelque chose de positif qui en ressort, ça va changer, ça ira mieux. Au niveau de la maison 8, les choses qui doivent mourir, les héritages, la sexualité, maison 8 bleue, donc ça c'est bon. Au niveau des épreuves, vous allez vraiment passer à travers tout. Je ne m'inquiète pas trop, c'est pas un tirage encore trop compliqué, pas trop violent, trop brutal. C'est encore des belles énergies pour 2024. Vous allez passer à travers tous vos soucis. Tout va bien se mettre en place, tout va aller de ce côté-là. Je pense qu'il n'y a pas de gros problèmes pour le moment pour les balances 2024. Maison 9, les grands voyages, les voyages, progrès spirituel, pensée, philosophie. Je reprends la même. Donc ici, on a la nativité. Donc je la découvre en même temps que vous, nativité. Pareil, je pense que pour tout ce domaine-là, il y a des départs, il pourrait y avoir des voyages, des nouveaux départs, peut-être des nouveaux projets de voyage. Il y a une renaissance là-dessus, donc peut-être plus de probabilité de voyager. Tout ce qui est un petit peu pensée, philosophie, les écrits, la spiritualité, il y aura quelque chose de nouveau qui va vous tomber dessus, un renouveau.
un nouveau départ et éventuellement dans les voyages intérieurs, une nouvelle façon peut-être de penser, des nouvelles choses à faire. On va aller voir un peu plus loin. Ça parle aussi quand même de un nouveau départ par rapport à des conflits peut-être intérieurs, par rapport à des choses que vous aviez pu avoir, pas de réflexion, d'analyse, peut-être un trop d'emballement, trop de précipitation. Vous étiez trop dans un milieu, peut-être une façon de penser un peu trop superficielle. Et à ce moment-là, encore une fois, j'ai un changement de cycle, une nouveauté, quelque chose de nouveau. Où vous étiez un petit peu plus dans la fougue, la jalousie, l'impulsion, la possessivité. C'est-à-dire, vous n'étiez pas dans la bonne façon de penser. Et je pense qu'il y a une fin de cycle, quelque chose qui va se remettre en place. Ça ne me parle pas spécialement de voyage vraiment. Voilà, j'ai deux grosses fins de cycle. Assez rapidement, je pense qu'il y a des choses qui vont vous tomber dessus, où vous allez avoir quand même une autre façon de voir les choses et vous allez devoir changer des choses. Une fin de cycle, vraiment quelque chose qui vous arrive sur vous. Donc maintenant, pour les voyages, attention aussi si c'est vraiment des voyages concrets. J'ai pas vraiment l'impression que ça concerne vraiment les voyages concrets, mais ceux qui voyageront quand même, puisque ça reste un tirage global général, faites quand même bien attention au niveau accident, hein. Soyez assez prudent. En tout cas, suite à tout ça, tout ce changement de cycle, un renouveau vraiment dans cette maison neuve. Allez voir aussi plus en précision la maison neuve, mais moi j'ai vraiment voyage, grand voyage, progrès spirituel, pensée, philosophie. En tout cas, si vous changez votre façon de voir les choses, donner, recevoir, c'était une très belle carte de bonheur. Vous allez recevoir beaucoup de choses et vous allez être plus en harmonie, en paix. Vraiment un gros changement de ce côté-là. C'est plus cette maison-là qui me parle pour les balances, hein. Vraiment une autre façon de voir les choses. Ensuite, la maison 10, la vie sociale, la situation, la réussite. J'ai envie de dire attention, attention, jalousie, attention peut-être aussi à qui vous êtes avec qui vous êtes entouré et ne pas trop parler que réel problème, jalousie. Donc, sachez vous faire appuyer et trouver les bonnes personnes. Vous êtes quand même protégé. Ça peut concerner plus les femmes, hein, d'accord? Donc, attention, vie sociale, réussite. Vous êtes protégé, vous pouvez avoir le soutien, mais attention à qui vous parlez. Sinon, beaucoup de problèmes, jalousie. Maison 11, les amis, les relations, les projets avec autrui. Là, on parle peut-être amis, alliés, clients. Ça rejoint un petit peu aussi la maison 10. Vous savez maîtriser. Donc là, si vous savez ce que vous avez à faire, vous maîtriserez. Vous allez avoir reconnaissance, période de bénéfique, sortir de situations complexes. Il y a peut-être des choses vous allez peut-être vous sentir seul à certains moments donnés, un petit peu. Je vais voir un petit peu avec d'autres cartes autour. C'est peut-être au niveau de l'argent que ça va être un petit peu plus compliqué. Vous allez vous sentir un petit peu plus emprisonné et pas pouvoir faire ce que vous voulez. Donc attention à qui vous parlez et faites bien attention. J'en tire encore une. Ouais, il y aura peut-être une nouvelle orientation, peut-être pas un licenciement, mais il y a peut-être des personnes avec qui vous devez vous séparer au niveau du travail pour réussir, peut-être s'engager dans une autre voie aussi. Peut-être un manque d'argent, peut-être un problème d'argent qui vous fait rendre compte qu'il y a peut-être autre chose à faire, autre chose à explorer, une autre voie. Voilà. Mais vous allez maîtriser tout ça, il n'y a pas de souci, même si c'est un petit peu plus compliqué, vous allez, voilà, nouvelle orientation, peut-être un petit problème au niveau argent voilà, il va falloir changer aussi certaines choses, aller peut-être dans une autre voie ou changer votre manière de voir les choses. Peut-être des petits soucis d'argent à régler au niveau situation sociale, les projets, peut-être revoir une autre façon de faire vos projets. Attention aussi à votre entourage, attention à l'argent. Revoir un petit peu certaines choses, mais vous maîtriserez. Au finish, ça ira très bien. Même si pour l'instant, vous êtes un peu pieds et poings liés. Donc, maison 12, on va terminer avec les épreuves secrètes côté caché. Donc là, on parle un petit peu aussi du passé, les leçons du passé. Je ne sais plus, je l'avais sorti tantôt. En tout cas, je ne sais plus où est-ce qu'elle était, la carte. Bon, bref. Ah oui, c'était au niveau argent aussi, au niveau. Bah, ça rejoint aussi un petit peu ce que je viens de dire pour la maison 11. Vous avez déjà vécu pas mal de choses, vous avez tiré leçon des erreurs du passé, vous savez ce que vous avez à faire. Au niveau du matériel, bon voilà, même si vous avez de l'argent ou vous avez hérité de quelque chose, je pense que vous savez ce que vous devez faire. Vous avez vraiment le discernement, les connaissances, la sagesse maintenant pour savoir. Ça, c'est les épreuves. Moi, je pense que dans l'ensemble, pour les balances, c'est pas encore trop violent comme tirage. Les énergies 2024 sont pas mauvaises.
Voilà, on va faire pareil pour les scorpions. Voilà, pour 2024, le reste de l'année 2024. Hop, hop, hop. J'espère que le direct ne va pas se couper et que, voilà, là je suis à 15 minutes, je suis bon. J'ai commencé très en retard, mais j'avais signalé, donc vous pourrez le voir en replay ou sur YouTube Cléora. N'hésitez pas. Alors, on va tirer aussi 12 cartes pour les scorpions. Je vais voir juste une petite goutte entre deux. Direct, c'est bon. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti les scorpions. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11. Je sais bien les mélanger. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parti pour les scorpions. C'est la première fois que je change un peu de décor. Je trouve que c'est pas mal ici pour faire les tirages. Vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que tout le monde m'entend toujours bien. C'est parti pour les scorpions. Alors, ça c'est très intéressant. État d'esprit, ben, le succès arrivera avec aussi, comment dirais-je, c'est la clé de la destinée. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous avez les clés en main. Donc voilà, la clé de la chance, destinée. Ça va être quand même peut-être une belle année. On verra un petit peu. Ça dépend pour qui. Mais il y en a pour qui c'est vraiment l'année de la chance, on va dire ça comme ça. Il y en a pour qui ben, ils devront un petit peu céder. Le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Au niveau, donc ça c'est l'état d'esprit, maison 1, scorpion, maison 2, l'argent. Finance, bien, acquisition, argent. Je découvre avec vous la nativité. Il y aura quelque chose de nouveau pour vous au niveau de l'argent. Un départ, quelque chose, peut-être un nouveau contrat, peut-être quelque chose, on va aller voir un peu plus loin. Au niveau des examens, bon, on ne parle pas forcément de... Là, c'est vraiment finance bien. Ça peut être aussi finance bien. Là, je vois le contrat. Ça peut être aussi un achat de quelque chose, un contrat avec un client ou un achat de maison ou un contrat de travail signé. Hein. Ouais, voilà. Alors ça, c'est très intéressant parce que j'ai deux cartes. Hein. J'ai la carte nativité et nouvelle. Donc, oui, bah, c'est deux choses nouvelles qui vont arriver. Donc, peut-être une bonne nouvelle au niveau argent financier. On va les voir. Par contre, ça dépend pour qui, dans le sens que là, je vois quand même, attention, un petit peu, il pourrait y avoir quelques petits soucis pour certains. Pourquoi? Alors, nouveauté, mais il y a un changement quand même qui arrive. Il y aura peut-être... Alors, j'ai presque envie de dire, ça dépendra pour qui. Il y a des choses positives pour certains. Ça dépendra un petit peu, il y aura peut-être des mauvaises nouvelles ou alors une rupture de contrat. Là, je vais aller voir plus loin dans le tirage parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu flou. Euh, Pourquoi? Alors moi, je le sentais bien dès le départ, mais finalement, il faudra voir un petit peu. Peut-être rupture ou cassure de contrat pour certains au niveau finance, peut-être perte aussi, hein. Mais on va voir un petit peu plus loin. Pour certains, pas au plus d'argent. Pourtant, c'était quelque chose d'assez bien. Non, j'ai été trop vite, donc je pense que c'est un peu plus négatif. Maintenant, comme on a la clé de la destinée, ce sera aussi à vous de voir. On va aller voir, ça ne concerne pas tout le monde. Ça peut être certains, comme je dis, nouveaux contrats, et pour d'autres, ça peut être plus d'argent et perte d'argent. Voilà, ou rupture de contrat, mais on va aller voir plus loin. Maison 3, frères, sœurs, entourage proche, études, petits écrits. Ah, alors ça peut être aussi en lien avec ce que je viens de dire. Hein. Si vous êtes en conflit, en lutte, en problème judiciaire, la justice, vous allez pouvoir... Alors, on va aller voir plus loin. Querelle, lutte. Il y aura aussi du changement. Très, très, très intéressant ce tirage. Je n'ai pas encore eu un tirage comme ça. Pourquoi il va y avoir du changement? Il y a une querelle, une lutte dans l'entourage, frères, sœurs. Ça peut être aussi études, petits écrits. Donc, on peut repartir sur de la paperasse aussi. Euh, oh là là, c'est pas bon du tout. Donc là, c'est très en lien avec ce que je viens de dire. Hein. Il va y avoir un problème avec l'entourage, frères, sœurs. Petits écrits. Donc, ça peut être un problème judiciaire. Un judiciaire avec l'entourage, frères, sœurs. Entourage proche aussi, et puis études petits écrits, peut-être avec un peu de paperasse. Ouais, alors là, j'ai les pires cartes. Épreuve, maladie, perte, conflit, problème. Hein. Manipulation, dispute, blocage, conflit. Donc, bon, voilà. Pour l'instant, ça part pas dans le bon, forcément, pour tout le monde. Ça concernera pas forcément tout le monde, mais l'idée générale est là. Alors ensuite, on est en maison 4. Là, on repart sur le foyer, la famille, le père, préparation de l'avenir lointain. Pareil, alors si ça concerne la famille, j'ai le chat noir, jalousie, trahison, problème. Oh là là.
vous n'êtes pas dans le bon, ça peut bloquer des retards. Donc, ça va concerner un petit peu tous les domaines de la famille. Et du coup, tous vos projets, bah forcément, tout ce que vous aviez mis en place pour votre foyer, c'est très compliqué. Donc finalement, voilà, on conseille un petit peu quand même de lâcher prise et de se ressourcer un petit peu parce que ça peut aussi concerner les maisons, hein, la famille, les maisons, donc lâcher prise. Voilà, on va aller voir un peu plus loin parce que je pense que le tirage global expliquera mieux. Maison 5, 1, 2, 3, 4, 5. La vie sentimentale et affective, bon, les créations, les arts, les enfants. Voilà, alors là, ici, pour l'instant, bonheur. Donc, au niveau sentimental, enfant, je vois qu'il n'y a pas trop de soucis. On va les voir quand même. Ben, pas trop de soucis, bah, ça dépendra. Vous êtes un peu protégé, malgré qu'il y a quand même des choses à se méfier. Il y aura peut-être aussi des soucis de ce côté-là. Tiens, vraiment, mais pas bon du tout. Mais maintenant, vous avez quand même la protection, malgré sur s'il y a des petits soucis quand même, un petit peu de méchanceté, un petit peu de problème, se méfier. J'ai envie de presque dire, vous savez quoi, vous savez le gérer, vous avez la connaissance, la lucidité, vous avez quand même un peu de protection plus sur ce domaine-là, qui est un peu plus compliqué. En maison 6, donc là, on va repartir sur travail santé, on va aller voir. Ah ben voilà, donc c'est très très logique que je tire ça parce que les problèmes financiers étaient déjà là. Pieds et poings liés pour le travail. Travail, peut-être même problème de santé qui vous empêche de travailler. Et on va aller voir avec deux autres cartes. Alors malgré tout, j'ai la carte appui et la carte renommée, élévation. Vous allez quand même, je pense, peut-être pouvoir vous faire aider. On va aller voir un peu plus loin. Bon, ça va quand même être assez compliqué, même si vous êtes en appui et que vous allez avoir une période un peu qui monte dans les problèmes. Bon, il y a des choses qui vont arriver, mais ça va vous mettre dans tous vos états, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun domaine de votre vie pour l'instant qui est bien pour les scorpions, hein. C'est un signe où il y aura beaucoup de changements. Enfin, pas des changements, mais il va y avoir beaucoup de choses qui vont se faire ici 2024. Donc, on va aller voir plus loin, travail, santé, c'est fait. Le conjoint, l'extérieur, rapport avec l'extérieur. On va aller voir construction. Moi, là, tout seul, j'ai pas la notion. Je vais devoir mettre deux autres cartes maison. Ah, peut-être éventuellement une construction. Donc, peut-être une nouvelle construction dans le couple, l'extérieur, rapport avec l'extérieur, peut-être des nouveautés. J'ai plus l'idée des briques de la maison ou de se remettre plus dans ça peut aussi signifier que, bon, on repart plus sur la maison. Malgré tout, il y a des projets, il y a des choses belles. Question d'argent, vous allez peut-être tout miser par rapport à l'argent à la maison. Et ça concernerait le conjoint et éventuellement, ouais, vous avez certainement certains projets par rapport à la maison quand même, hein. J'ai plus les briques qui me viennent en tête, des projets de se mettre en... Pour certains scorpions, ça va être une bâtir ou se mettre en couple, vraiment se stabiliser avec l'argent et un peu vraiment fonder un peu son couple. Voilà, j'ai pas plus pour le moment. Maison 8, les choses qui doivent... beaucoup d'amour quand même et la sexualité est là. Les nouveaux couples, les héritages, bon, les choses qui doivent mourir, ça c'est des choses... C'est pas vraiment des épreuves, mais en tout cas, il y a peut-être des couples qui sont défaits et d'autres qui se refont et qui ça va aller très bien de ce côté-là. Euh, Maison neuve, voyage, grand voyage, progrès spirituel. Je pense que de ce côté-là, les voyages, ça va se faire aussi. Il y aura des belles rencontres, peut-être pendant les voyages aussi. La chance va revenir de ce côté-là. On va aller voir si ça concerne un peu plus les voyages. Des choses quand même, ouais, il y a quand même un renouveau. Il y aura peut-être des voyages quand même qui vont pas mal se faire et une nouvelle façon de voir les choses et de penser. En tout cas, c'est un très domaine où il y aura peut-être des rencontres pendant les voyages qui seront pas mal, euh, assez pas mal de ce côté-là. Et beaucoup de chance par rapport au voyage. C'est assez positif. Vie sociale, situation, réussite. Alors, ça concerne les femmes. Vie sociale, situation, réussite. Un gros changement aussi, peut-être quelque chose qui arrive, un imprévu. Mais c'est pas forcément mauvais parce que derrière, j'ai des plaisirs, j'ai quand même des choses pour vous faire plaisir. Ou quelque chose quand même qui vous amènera quand même de la joie, même si peut-être ça peut être pour les projets hein, concernant les femmes. C'est pas parce qu'il y a quelque chose d'imprévu, en tout cas, quelque chose qui arrive assez rapidement et qui va quand même être assez positif quand même, hein. Parler de ces projets, mettre des projets en place, situation sociale, n'hésitez pas, peut-être dans l'art, la culture, les sorties, le monde de la nuit, voilà, il y a de ce côté-là l'artisanat aussi.
Les amis, les relations, projets, donc les projets, les alliés, les clients, il y a quand même donc si vous mettez des choses en place, des projets, des idées, vous maîtrisez, ce sera assez positif, hein, avec la paix. Donc là, de ce côté-là, amis, relations, projets avec autrui, c'est bon, hein, si vous avez des choses à faire, faites-le, hein, pas de problème. Et la maison 12, les épreuves, hein, côté caché, donc ça concerne un peu la famille. Et en fait, finalement, c'est logique parce qu'on revient quand même avec, au départ, on avait des problèmes au tout début du tirage pour les scorpions, problème familial. Frères, sœurs, entourage proche, père. Euh, les problèmes, les secrets, les épreuves, le côté caché, tous les problèmes viendront dans la famille. C'est plus ça le gros souci ici. Donc, je pense qu'au niveau cœur, ça ira. Même des belles rencontres et des nouveaux couples qui se forment, des projets, voilà, des voyages, des choses comme ça. Mais c'est peut-être vos problèmes plus intrafamiliaux qui seront un peu plus compliqués, ce qui était assez logique finalement. On termine avec les Sagittaires pour les énergies 2024. Et de ce côté-là, j'ai mon chien qui me regarde, là, il me fait trop rire. Hein? Qu'est-ce que t'attends? Tu viens dire bonjour? Tu viens dire bonjour? Allez, viens. Allez, viens dire bonjour. Viens. Allez, viens. 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 Allez, viens. Viens te montrer. Il va faire tomber toute la table. Il est énorme. Oui. Voilà. Mais voilà, oui, c'est bien. Il est tellement costaud que j'ai du mal à le maîtriser. Voilà. Bon, bah, et maintenant, tu peux faire dodo. Alors, il me pique mes affaires, il me pique tout. Oui, tu peux jouer. Voilà. Bon, bah maintenant, il va falloir attendre qu'il se calme. Mais il me regardait depuis tantôt, c'était trop drôle. Ne fais pas tomber la table, hein. Il est tellement costaud qu'il fonce dans les murs. Alors, bah oui, il y a des gens, hein. Ils entendent des bruits alors. Hein? T'es trop gros. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. On est à 27 minutes. Je suis de plus en plus rapide pour le faire les tirages. C'est parti, je me reconcentre parce qu'il m'a déstabilisé, là, le chien. Bon, j'espère que tout le monde m'entend bien. Et voilà, alors. Sagittaire, c'est parti. Huit, 9, 10, 11 et 12. Ça fait un moment que j'ai plus personne en public. Je me demande si ça marche, si j'ai bien lancé le direct, hein. Mais bon, on verra bien. De toute façon, enfin, si tout le monde peut m'entendre, j'ai un petit peu des soucis pour faire les directs live. 1, 2, oh là là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. C'est parti, Sagittaire. L'état d'esprit du Sagittaire, potentialité, ce qui pourrait arriver, les changements, des changements, un renouveau, quelque chose de nouveau, une situation nouvelle, quelque chose de nouveau. C'est une carte qui n'est pas forcément... Tiens, on va aller voir un petit peu... Alors, du renouveau sur un peu un isolement où on se sentait un petit peu pas bien. Donc là, on verra un petit peu pourquoi. Alors, en maison 2. Alors, les finances, les biens, les acquisitions, attention, attention, des négociations, des querelles, des luttes, des problèmes, des dialogues, des choses à régler, des problèmes au niveau des finances. Attention à qui vous parlez. Vous allez devoir un peu vous battre au niveau des finances, un peu montrer du courage, de la combativité pour gérer tout ça. Ça va être assez tumultueux. Vous allez savoir gérer, mais oui, l'argent. Alors ça, c'est rigolo parce que vraiment, vraiment, si vous avez de l'argent, voilà, je remontre pour les Sagittaires, il y aura des choses à gérer quand même assez, voilà, compliquées, mais l'argent est là, on parle bien d'argent. Donc, j'ai la carte argent en maison 2, maison argent. Attention, peut-être des négociations, des dialogues, des pourparlers, voilà. Mais vous allez devoir un peu vous battre, mais vous allez savoir gérer. Je pense que c'est bon. En maison 3, frères, sœurs, entourage proche, études, petits écrits. Alors, attention aussi, procès, lutte, combat. On va aller voir pourquoi. Ici, il y a quelque chose, un petit peu une lutte, frères, sœurs, entourage proche, la fin de quelque chose, un nouveau cycle, des soucis, des choses qui vous arrivent, qui vous tombent dessus, avec un rapport de conflit, un peu d'impulsivité, de jalousie, de méchanceté. Frères, sœurs, entourage, donc aussi un peu de justice, un peu de lutte, donc judiciaire, je ne sais pas.
On verra. Donc, ici, 1, 2, 3, 4. On est en maison 4, le foyer, la famille, le père, préparation de... Alors, attention ici, peut-être ça peut jouer aussi sur l'entourage proche. C'est un peu comme les scorpions, trahison, jalousie, méchanceté. Attention, attention, attention pour la maison 4. Manipulation, vol, perte, il y aura un souci avec le foyer, la famille, la préparation de l'avenir, le père, l'image du père, méchanceté, jalousie, maladie, ou alors ça peut concerner peut-être la santé, maladie, épreuve, perte de quelqu'un aussi dans ce domaine-là. Donc voilà, on va aller voir plus loin. Hein. Maison 4, c'est pas fameux fifou, quoi. Hein. C'est... Voilà, maison 5, la vie sentimentale et affective, les créations, les arts, les enfants. Ça ne concerne pas forcément tout le monde. Hein. Comme je dis toujours, ça reste du global. La maison 5, 2, 3, 4, 5. Maison 5, vie sentimentale, affective, la création, les arts, les enfants. Ici, j'ai du retard forcément. Alors, du retard, pourquoi retard sur quelque chose au niveau de l'amour, les sentiments, les émotions, quelque chose du passé, quelque chose, on récolte, alors ça peut être un peu compliqué, j'ai du mal à interpréter ce tirage, peut-être un petit peu, on attend quelque chose de quelqu'un, puis ça vient pas, donc on sait pourquoi. Il y a eu peut-être des conflits, on attend un retour il y a un blocage au niveau des échanges, au niveau de l'amour, de l'émotion, enfin du cœur, l'émotionnel, il y a un retard, il y a quelque chose qui ne vient pas et on attend peut-être quelque chose qui ne vient pas. Mais ça va se régler, hein. Ça va se régler parce que vous savez quoi faire. Ça vient peut-être un peu des problématiques du passé, mais vous savez quoi faire, ça va se régler. Donc, je ne m'inquiète pas trop non plus. Le travail santé en maison 6, donc là, j'ai quand même une belle carte, plaisir. Donc, je pense travail santé, je ne vois pas trop. Ça concerne les hommes, plaisir, travail santé, c'est bon. Ensuite, voilà, vous gérez, vous savez gérer. Alors, ça concerne principalement les hommes, vous savez gérer. Travail, santé, tout est bon. Je ne vois rien de particulier. Réussite dans tous les domaines, vous montrez vos talents. Ok, alors, je regarde le chien ici. Ensuite, on est en maison 7, conjoint extérieur, rapport avec l'extérieur. On maîtrise quoi? On maîtrise une situation qui n'était pas fifou, pas fameuse, qui vous faisait pieds et poings liés. Et on maîtrise, on va sortir de cette situation. On sort de ce... Voilà, c'est bien, j'ai la carte que je voulais. Donc, le bonheur est là. Vous allez sortir de situations complexes avec le conjoint, l'extérieur, rapport avec l'extérieur. Donc, toute problématique qu'il y a pu avoir dans ce domaine-là, vous allez maîtriser, sortir de ça. Les Sagittaires. Maison 8, donc les épreuves, pas les épreuves, les choses qui doivent un petit peu s'arrêter, qui doivent changer. J'ai une carte de renouveau, donc il y aura du renouveau sur tout ça, les choses, un peu les choses du passé. On va les voir un petit peu. Un peu la roue de la vie, donc ça c'est un peu le destin, la roue de la vie. Vous allez avoir un peu les appuis sur les problématiques que vous allez pu avoir, ça va se remettre bien dans tout ça. Les choses qui doivent un petit peu être terminées et les... Voilà, de ce côté-là, un renouveau, un appui, peut-être une aide, un héritage, des aides. Niveau sexualité, ça, il n'y a pas de problème, puisqu'avec le conjoint, si vous sortez de situation, forcément, ça ira mieux. Pas de problème de ce côté-là. Maison 9, voyage, grand voyage, petit voyage. Toujours une rencontre au niveau peut-être des voyages. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse, une rencontre amicale. Par contre, attention quand même, j'ai presque envie de dire, il y a certaines choses qui ne pourront pas se faire. On va aller voir pourquoi. Peut-être au niveau de l'eau. Voyage au niveau près de l'eau, ça ne se fera peut-être pas. Il y aura quand même des petits soucis, des choses qu'il faudra un petit peu faire attention, d'accord? Et au niveau spirituel, au niveau intérieur, philosophie, non, j'ai des amis. Bon, j'ai quand même eu une aide qui se fait s'il y a des petits problèmes. Au niveau plus pensée, philosophie, peut-être plus se retourner vers les amis qui pourraient un peu vous aider. Si vous êtes un petit peu plus embrouillé là-dessus, il y a des choses qui pourront se débloquer, des nouvelles choses qu'on pourrait vous mettre. Voilà, j'ai envie de dire presque... Quand même, quand même. Alors, les rencontres pendant les voyages, c'est bien, mais il faudra quand même faire attention. Il faudra quand même faire attention si vous voyagez, que vous rencontrez éventuellement, voilà. Et attention aussi, les voyages près de l'eau. Bon, est-ce que c'est une problématique plus matérielle? Ouais, j'ai quand même la carte trafic. Donc, il y a la carte quand même, vous allez bouger, hein. Vous allez bouger, mais voilà, attention quand même. J'ai envie de dire, faites attention. Faites attention.
Prenez vos précautions. Maison 10, vie sociale, situation réussite. Alors là, c'est très bien. Protégé, il n'y a pas de souci. Si vous avez peut-être des projets aussi. Ouais, bah, j'ai les deux cartes protection sur les projets avec autrui, là. Ça, génial. Maison 10, maison 11. Donc ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, j'ai magnifique. Alors, si vous avez des projets les Sagittaires en 2024, là, j'ai trois belles cartes, là. Projet avec autrui, allez-y, hein. Alliés, amis, clients, foncez, tout est bon, hein. Bon, dans ces deux domaines-là, il y aura pas de grandes problématiques, non. Et peut-être aussi quelque chose de nouveau, une nouvelle orientation, une nouvelle candidature. Vous allez vous engager peut-être dans une nouvelle voie, un nouveau projet, hein, aussi, donc faites-le. Bon, j'entends du bruit, mais je pense que ça doit être les chats. Il y a toujours quelque chose. Alors, la maison 12, donc en gros les épreuves, les épreuves de 2024, hein. Bah, les épreuves, ça ira, il n'y aura rien de caché, tout sera dit, tout sera fait. C'est une belle carte de réussite quand même. C'était juste au tout début, avec l'argent qu'il fallait faire un petit peu attention, hein. Et alors, un petit peu comme les scorpions, rapport de conflit plus au niveau familial, plus compliqué, entourage proche et tout ça. Et pour le reste, c'était bon. Donc, voilà, à vous de réécouter, de noter, de faire votre propre analyse, d'aller aussi vous renseigner ailleurs, à droite, à gauche, et de faire une petite compile de tous les tirages, les roues astrologiques, de tout ce qu'on vous a dit. Et vous faites, voilà, moi je dis ce que moi je ressens, comment j'interprète et ce que j'entends. Mais après, je ne suis pas non plus la vérité unique et absolue. Voilà. N'hésitez pas à compiler, comparer et voyez un petit peu ce qui en ressort de commun pour 2024. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, j'espère, assez vite pour les 3 derniers signes. Mais dès que c'est possible, parce que moi, c'est toujours très compliqué de faire en temps et en heure pour le moment. N'hésitez pas, si vous avez des demandes particulières, pour me contacter et pour tout tirage personnel, ça se passe via Messenger sur le Facebook Cléora Accompam. Je mets bien sûr les vidéos sur le YouTube Cléora Accompam. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour que je puisse avoir plus de visibilité et aussi faire par la suite, si j'ai plus d'abonnés, faire des lives avec le YouTube. Et ensuite, je relaisse tout le temps en replay pour le Facebook sur Cléora. Merci de votre attention et on se retrouve très bientôt pour les 3 derniers signes astrologiques. Bye bye!